Comme une partie de plus en plus grandissante de la population, Valérie Fraser, une Montréalaise dans la vingtaine, souffre d'obésité. Du jour au lendemain, elle entreprend une importante perte de poids avec, comme motivation, une page Facebook via laquelle ses proches pourront l'encourager. Contre toute attente, elle devient une véritable star des réseaux sociaux. 1 an et demi, plus de 19 000 fans Facebook et une surprenante couverture médiatique plus tard, Valérie en est à l'heure des bilans et s'affaire à l'écriture d'un livre sur son histoire. Portrait de celle qui, devant des milliers de personnes, a décidé d'arrêter d'être grosse. J'ai décidé que j'allais prendre ma vie en main. J'ai décidé que j'allais rentrer dans un gros combat pour perdre le plus de poids possible. Ça fait 23 ans que je vis avec ce fardeau-là, mais c'est un fardeau. Un fardeau de plus de 300 livres que les gens voient peut-être pas nécessairement, mais que moi je sais que je porte sur mes épaules et sur mes jambes. Ce que vous venez de voir, c'est la vidéo que Valérie Fraser a mise sur Internet le 27 avril 2012. Voici sa réaction lorsque nous lui avons montré 1 an et demi plus tard. Le lendemain, quand elle est allée au gym, quand elle a vidé son garde-manger, puis quand elle l'a fait, elle a compris vraiment c'était quoi, tu sais, faire des efforts pour ça. Il n'y a probablement pas de gens qui comprendraient ce feeling-là d'envie de juste mourir en étant vivant. C'est cette fille-là qui m'a donné un peu qui m'a aidé à faire le 180 sur moi-même puis de me donner mon coup de pied dans le cul, tu sais. Je trouve qu'elle fait pitié puis je trouve qu'elle est lâche dans un certain sens parce qu'elle m'a volé ces années-là un peu. Valérie a effectivement repris sa vie en main. De saines habitudes de vie ont transformé cette fille de 345 livres en une toute autre personne. Elle-même ne se reconnaît plus. À ce jour, plus de 19 000 personnes suivent les hauts et les bas de sa perte de poids via la page Facebook « Le jour où j'ai arrêté d'être grosse ». Avant de débuter sa perte de poids, Valérie mangeait presque exclusivement de la restauration rapide. Elle a accepté de se prêter au jeu et d'y retourner pour la première fois depuis le début de son aventure. Pour illustrer ses anciennes habitudes, nous y avons commandé ce qu'elle mangeait régulièrement en une journée. Au menu, pour déjeuner, chez Tim Hortons, un petit matin, 2 rôtis avec croton, une galette de pommes de terre, une danoise, une roussette et un grand cappuccino glacé pour un total de 2010 calories. Souvent, Valérie dînait et soupait chez McDonald's. Voici ce qu'elle pouvait commander. 2 McDoubles, 2 juniors au poulet, un Big Mac, 20 McCroquettes, un grand et un moyen format de frites, un grand et un moyen Coke et un McFlurry pour un total de 5 150 calories chez McDonald's et un grand total de 7 160 calories, soit plus du triple de l'apport quotidien recommandé pour Valérie. Pour moi, ça, c'est au moins 3 ou 4 personnes qui peuvent manger tout ça. Il vient pas un moment où tu n'as plus faim? Non. Jamais? Non. Tu as toujours faim? J'aurais pu manger encore plus, là. Là, on le voit pas, là, mais j'aurais mangé des biscuits, j'aurais mangé des ailes de poulet, j'aurais mangé d'autres choses que j'avais chez nous. Mais ça, j'aurais pu en manger plus. Il n'y a pas une honte qui vient avec ça? J'essayais de me convaincre moi-même que ce que je faisais, c'était correct, là, en faisant croire qu'il y avait des gens avec qui, dans le fond, c'est comme si j'appelais ma sœur au téléphone, puis je disais « Qu'est-ce que tu veux? » Puis là, ben, je faisais à croire que je commandais un trio de plus pour elle. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Je me couchais avec ça, mais c'est ça. C'était notre relation. Tu dormais avec un hamburger. On dirait que je comprends pas comment. Ben, je passais au McDonald's, puis je me prenais 2 trios. J'arrivais chez nous, puis là, je mangeais des hamburgers sur le bord de mon lit, assis sur le bord de mon lit, à écouter la télé. Puis à un moment donné, ben, je finissais par m'endormir parce que j'étais fatiguée, puis je digérais. Mais je m'endormais, puis j'avais un hamburger dans mes mains. C'est arrivé beaucoup plus que 10 fois. Là. Qu'est-ce qui te manque le plus dans la malbouffe? Je pense que c'est ce sentiment-là d'être vraiment bourré. J'étais dans l'ancienne moi, là, je mangerais tout ce qu'il y a là d'un coup. Puis tu sais que tu serais capable. Pas séparé, là. Je mangerais tout. Puis je sais que je serais capable. Je sais. Puis je serais pas malade, puis je vomirais pas, puis je filerais pas mal. Je mangerais tout. Puis c'est une drogue que je me suis départie de. Puis ma vie va bien depuis ce temps-là, mais ça sera toujours dans ma tête. T'sais. Il y a 2 jours, j'étais dans mon char, puis je me suis dit, personne ne saurait que tu mangeras un hamburger aujourd'hui. Quand tu es avec ton ex, puis tu te rends compte que ta relation est malsaine, puis tu veux lâcher ça, bien, quand la journée tu lâches prise, tu veux pas revenir avec, bien, c'est la même chose. Tu passes à d'autres choses, puis tu tombes en relation avec quelque chose d'autre, puis en ce moment, bien, ma plus belle relation, bien, c'est ma vie présente. Ça, c'était ma vie avant, ouais. Puis maintenant, bien, c'est une toute autre chose. C'est une bonne chose. Oui, une très bonne chose. En plus de maintenant bien manger, Valérie accorde une grande importance à l'exercice. Elle joue au hockey,
s'entraîne 5 fois semaine et est suivie par un entraîneur privé. Rendez-vous au gym, sur le vélo stationnaire, pour en discuter. C'était quoi ton rapport avec l'exercice avant le début de l'aventure? J'étais vraiment une fille qui n'en faisait pas du tout, qui connaissait pas ça. Enfin, ça a été vraiment un système d'apprentissage. Premier entraînement, c'est difficile, non? Je pensais pas être capable de courir, puis c'est pas ça qui est arrivé non plus. J'ai marché sur un tapis, puis j'étais essoufflée, j'avais la face rouge tomate, puis j'étais sûre que j'allais tomber sans connaissance, mais c'est à ce point-là que je savais que j'avais pas une bonne condition physique. Moi, ça l'a donné qu'ils m'ont présenté Camille. C'est vraiment la personne avec qui j'ai été capable d'échanger, qui m'a appris à avoir confiance en moi puis à me trouver forte là-dedans. C'est la seule personne avec qui je faisais le jour où j'ai arrêté d'être grosse. T'sais. J'avais peur en lui disant que ça allait être long de sa réaction. C'est la première chose qui m'est venue en tête. Je me suis dit, OK, comme il faut qu'elle sache que ça va prendre du temps. T'sais. Tu fais quoi pour te motiver quand ça ne tente pas? Je fais juste me dire que la journée, si je le fais pas là, j'aurais pas le goût d'y aller demain. J'aurais pas le goût d'y aller après-demain non plus. Je vais me dire, ben t'en as pas besoin tant que ça, prenons une pause, mais la pause peut être très longue, là. Ouais. Parce que j'ai quand même ce pattern-là d'être la fille qui est tout le temps assise sur son divan, rien faire, là. J'ai été 23 ans de ma vie comme ça. Fait que ça se peut que ça revienne du jour au lendemain. Mais, tu sais, c'est d'y aller. Une fois que t'es là, c'est fait. C'est elle qui fait le travail. T'as beau être le meilleur coach au monde, là. Si la personne n'en veut pas, il n'y a rien qui va se passer. La deuxième vidéo que tu as mise sur ta page YouTube, c'est la pesée officielle après 2 mois. Tu te sentais comment à ce moment-là? C'est sûr que c'était émotif pour moi parce que je pensais jamais être capable de faire ça. C'est un gros chiffre, c'est quelque chose qui m'est jamais arrivé. D'habitude, je le prends, ce 30 livres-là. Je le perds pas. J'avais vraiment le goût de brailler. Je m'en souviens. J'avais vraiment le goût de pleurer. Pourquoi? Parce que j'étais contente pour elle. Tu pourrais dire qu'aujourd'hui, tu aimes faire de l'exercice? Oui. T'aurais-tu cru à ça il y a 1 an et demi? Non, mais je connaissais pas ça. Là, ça fait partie de moi, puis j'aime ça. Fait que je suis contente. Je suis heureuse là-dedans. Mais bravo! Good job! Hey, je suis soufflée, c'est épuisé. Fais-toi-en pas. Après avoir discuté de ses anciennes et nouvelles habitudes de vie, Valérie se confie sur ce qui rend sa perte de poids unique, sa page Facebook et toute l'attention populaire et médiatique qui en découle. Pourquoi avoir décidé au tout début de faire une page Facebook sur ton expérience? Puis je me suis dit ça, je vais tellement en parler que ça va gosser du monde. Fait que j'aime mieux me faire une page, suis-la pas, ça me dérange pas. Fait que ça va être vraiment, Valérie a une vie, puis sa perte de poids, c'est autre chose aussi. Quand j'ai atteint à peu près le 1000 quelques personnes, j'ai fallu que j'aille des discussions avec certains de mes amis, ma famille, parce que là, tu sais, j'ai fait ça en sachant pas que ça allait pogner. Le titre est assez frappant. Pourquoi avoir décidé d'appeler ça le jour où j'ai arrêté d'être grosse? C'est choquant, mais c'est un bon brand à traîner. Ça me va bien, parce que j'ai toujours été la grosse. On n'ose pas dire ça. Mais toi, t'es à l'aise avec ça? T'étais grosse. Toi, c'est ça le mot, là. Tu sais, on s'en fout, là. À un moment donné, il faut arrêter de penser au terme puis penser à soi-même, tu sais. Je vais toujours être une grosse pour quelqu'un qui me connaît pas, qui suit pas ma page, qui me voit dans le métro, il va se dire que je suis une grosse, là. C'est un mot comme un autre, tu sais. Le fait d'être public, ça amène aussi des désavantages. Il y a des gens qui sont méchants avec toi. Comment tu gères ces personnes-là? Bien, je trouve ça drôle, là. À un moment donné, je me dis, tu sais, j'ai-tu une vie pathétique pour aller mentir sur Internet? J'ai pas besoin d'attention non plus à ce point-là. Qu'on pense que je veux faire ça pour être connue, c'est qu'on me connaît pas vraiment, tu sais. Une autre expérience que tu as vécue qui serait pas arrivée sans la page Facebook, c'est le magazine Clin d'œil. C'est pas un peu paradoxal? Magazine de mode, t'es pas le genre de fille qu'on voit dans ces pages-là d'habitude? Mais en même temps, quand on m'a expliqué que c'était un concept qui parlait de l'estime de soi, je me suis dit, je pense que je suis la personne appropriée pour parler de ça aussi. Tu sais, je vais être honnête, là. Moi, j'achète pas de magazine de mode parce qu'il n'y a pas de section pour des filles taille plus. J'ai pas le goût d'acheter votre produit. Mais t'étais dedans. Pourquoi tu l'as fait? Parce que justement, ces gens-là, je veux qu'ils comprennent que c'est pas parce que t'es grosse que tu peux pas être belle, tu sais. On parle de tes fans Facebook, c'est des gens que tu connais pas, que tu vois pas, que tu as pour la plupart jamais rencontrés. Nous, on est allés en rencontrer quelques-uns, on les a filmés. On va te montrer ça, puis j'aimerais savoir tes réactions après. D'accord. Merci. Bonjour Valérie, je m'appelle Stéphanie et j'ai décidé de te suivre. Salut Valérie, moi c'est Gabrielle. Puis je veux juste te dire que ton processus de perte de poids m'a vraiment inspirée. Salut Val, mon prénom c'est Jennifer. J'étudie en éducation physique. J'ai perdu 75 livres. J'ai perdu 30 livres depuis 2 ans moi aussi. Moi aujourd'hui j'ai perdu 25 livres, puis tout ça c'est grâce à toi.
je suis vraiment fière. Puis aujourd'hui, tu es rendu à plus de 19 000 fans et je te lève mon chapeau. Félicitations. Ça te fait quoi? Je suis contente, c'est sûr, parce que c'est des gens que je vois pas. Quand on me dit, tu sais, t'es inspirante, t'es inspirante, t'es inspirante, tu te dis, aïe, aïe. Moi, la fille grosse qui mangeait toute seule dans son char des Big Mac à 2 h du matin, je suis inspirante. Hey, ça te fait une journée là, 100 000 à l'heure, tu sais. Mais ça te déconcentre pas de l'objectif premier qui était la perte de poids? Non. Moi, je vais au gym. Si j'y vais pas, j'aurais rien à dire sur cette page-là. Quel rôle la page a joué dans ton combat contre l'obésité? Je pense que ça m'a permis, en tant que personne tellement extravertie, de trouver un canevas pour être libre. Dans ta tête, tu vas-tu toujours être la grosse fille que tu étais au départ? Tu sais, moi, j'ai juste été ça. Je vais apprendre à devenir autre chose. Si je pense que je suis grosse toute ma vie, bien, je vais le penser quand même, mais pour moi, c'est pas une mauvaise chose en soi, tu sais. Puis ça, le monde, ils comprennent pas tout ça. C'est ça l'affaire.